بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة، يطيب لي في مستهل هذا اللقاء أن أتوجه بالشكر المجدد إلى صاحب الفخامة، فخامة الرئيس أوبيانغ، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ونشكره على تلبيته للدعوة التي وجهناه له منذ بعض أسابيع، وأشكره بصفة أخص على تلبية الدعوة في وقت مختصر، مما يترجم عن رغبته ورغبة بلده على توثيق الروابط بين تونس وبين غينيا. وهذه الزيارة كانت مناسبة لتجسيم هذه الرغبة المشتركة في إمضاء عدد اتفاقيات 8 كنتم منذ الحين يعني شهداء عدل على إمضائها طرف ممثلين الدولتين. وهذه الاتفاقيات هي تغطي كل أوجه النشاط، يعني سواء كان النشاط الاقتصادي أو النشاط في ميدان الصحة أو النشاط في ميدان يعني الفلاحة أو في ميدان السياحة أو في ميدان التكنولوجيات الحديثة إلى غير ذلك، مما يترجم من جديد على رغبة البلدين في التعاون في كل المجالات. وأريد أيضا أن أتوجه بالشكر إلى فخامة الرئيس على يعني قراره في فتح سفارة لبلده في تونس. إلى الآن سفير غينيا الاستوائية المعتمد لدينا هنا في تونس هو مقر الرباط، وأن الآن مستقبلا يعني وأعتقد أن هذا القرار هو الذي يترجم عن رغبة البلدين في أن الاتفاقيات لا تبقى حبر على ورق بل تدخل في ميادين التنفيذ. وسنحرص من جهتنا أيضا على أن هذه الاتفاقيات ستكون يعني مطبقة يعني في مصلحة البلدين الشقيقين. ثم أريد أن أشكر فخامة الرئيس على قراره بإلغاء تأشيرة لكل التونسيين الذين يؤمون بلده الشقيق كما فعلنا نحن مسبقا منذ مدة، بحيث لابد أن أؤكد أن هذه الزيارة كانت زيارة مميزة ومثمرة في مصلحة البلدين الشقيقين، وإن شاء الله معناها يعني نواصل الاهتمام بتنفيذ هذه الاتفاقيات. وعلى كل حال كل وزارة مسؤولة على تنفيذ ما يرجع إلى أنظارها، ووزارة الشؤون الخارجية زادة مسؤولة على التنسيق بين كل هذه الوزارات. يبقى وأن هذه الزيارة ستتبعها لقاءات مع السيد رئيس الحكومة، واللي لا شك وأن يعني هنالك مواضيع أخرى اللي من أنظار رئاسة الحكومة هي التي سيقع النظر فيها في هذه الجلسة. فشكرا سيد الرئيس على تفضلكم بالاستجابة إلى يعني دعوتنا، وأسجل معكم وأن ما تم الاتفاق عليه هو هام جدا، وكما قلت يغطي كل ميادين النشاط، وسأحرص شخصيا على متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات لخير البلدين الشقيقين، غانيان غانيان كما يقال. وكلمة لكم إن أردتم أن تتفضلوا. Señor presidente y querido hermano, chers amis et frères, quiero empezar je voudrais commencer mis palabras mon intervention calificando en qualifiant este encuentro cette rencontre de rencontre historique los dos países. entre les deux pays.
Évidemment, somos países nous sommes des pays africains, países des pays del mismo continente. Du même continent. Y este encuentro, et cette rencontre, esta primera visita cette première visite personnelle avec la délégation qui m'accompagne, confirme et ne fait que confirmer cette relation, ces relations qui existent entre nos deux pays et entre nos deux peuples. En mon nom de mon épouse et de toute la délégation qui m'accompagne, j'ai l'obligation de remercier le gouvernement et le peuple tunisien pour l'accueil fraternel, chaleureux, qui nous ont réservé depuis notre arrivée hier à l'aéroport de Tunis-Carthage, l'aéroport tunisien. Et en même temps, je voudrais vous remercier pour l'invitation qui m'a été faite pour visiter donc ce merveilleux pays. Évidemment, en tant que pays africain, je donne beaucoup d'importance, j'octroie beaucoup d'importance à la coopération sud-sud, qui est une coopération inconditionnelle, une coopération sans condition, contrairement à ce qui arrive avec les coopérations avec d'autres continents qui, pour nous aider, nous imposent des conditions. L'Afrique, donc c'est un continent qui vient de se libérer du joug colonial. Et en ce moment, l'Afrique souffre de beaucoup d'obstacles, de beaucoup de barrières qui ne peuvent se libérer. Nous ne pourrons nous libérer de ces barrières que si nous établissons des relations de solidarité, des relations de coopération mutuelle, de gagnant-gagnant. Évidemment, nous avons été reçus et accueillis ici en Tunisie comme de véritables frères. C'est pourquoi tous les accords que nous avons signés lors de ce voyage remontrent véritablement le souhait de la République tunisienne et de la République de la Guinée équatoriale de renforcer et de commencer une coopération de gagnant-gagnant. Nous autres, nous avons donné la priorité à des secteurs tels que le secteur de la santé, le secteur tourisme et le secteur de l'agriculture et d'autres secteurs qui sont également importants. Et je pense que la volonté des deux pays consiste à dynamiser cette coopération, à la rendre plus dynamique. C'est pourquoi j'espère qu'après avoir ratifié ces accords, les deux parties vont pouvoir faire le suivi pour l'accomplissement et la réalisation et l'application de nos accords à travers la commission mixte qui a déjà été établie et qui va faire le suivi, qui va se charger du suivi strict de ce que nous avons envisagé dans ces accords. La Guinée équatoriale est un pays qui est indépendant depuis peu, un pays qui est arrivé à l'indépendance sans avoir donc de cadre professionnel, c'est-à-dire que notre pays est encore jeune, alors que
La République tunisienne est déjà un pays avec beaucoup d'expérience, un pays qui a une bonne coopération avec les pays européens. Et ça, c'est un point très important. Et donc, la Tunisie a beaucoup appris. C'est pourquoi nous sommes venus ici, en Tunisie, pour apprendre et tirer profit de l'expérience tunisienne, et afin que nous autres aussi, nous puissions asseoir donc, ces connaissances et favoriser le développement dans notre pays. La Guinée équatoriale est un pays orphelin, pour ainsi dire, parce que nous sommes le seul pays du continent qui s'exprime en langue espagnole. Par conséquent, nous avons des difficultés. Les difficultés d'ordre linguistique, la difficulté due à la culture, à la langue, pour nous entendre avec les autres Africains. Mais nous ne nous sentons pas marginalisés. C'est pourquoi nous sommes en train de renforcer notre coopération dans tous les pays francophones, anglophones, lusophones, afin de pouvoir acquérir une intégration totale. Et ceci, donc, est très important. La Guinée équatoriale va pouvoir enfin jouer un rôle important. Surtout que nous avons été soutenus dans le contexte africain pour être des membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette situation va durer environ 2 ans et va permettre que les deux pays, la République tunisienne et la Guinée équatoriale, puissent se consulter mutuellement, des consultations diplomatiques surtout, et surtout dans le contexte de la politique internationale. Et également, nous faisons partie du Conseil de sécurité de l'Afrique. Par conséquent, nous travaillerons et nous veillerons à travailler pour la sécurité de tout le continent africain. Par conséquent, si nous sommes ici, c'est précisément pour demander une collaboration donc, aux frères tunisiens pour pouvoir profiter de votre expérience technique et professionnelle. La maîtrise de l'agriculture est importante, est extrêmement importante pour nous, parce que nous pensons qu'avec l'agriculture, nous pouvons atteindre l'autosuffisance et nous pouvons lutter contre la pauvreté, parce que ce qui fait souffrir l'Afrique actuellement, c'est la pauvreté, le manque de ressources alimentaires. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'Africains émigrent vers l'Europe pour chercher donc à survivre. Si les pays africains font des efforts suffisants pour la production et pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire, il n'y aurait pas donc cette fuite honteuse, cette immigration honteuse contre laquelle nous devons lutter. Moi, je pense que les pays africains, après avoir atteint leur souveraineté respective, ils n'ont plus de raison pour chercher donc leur survie dans d'autres nations. C'est la preuve que la Guinée équatoriale est en train de demander soutien, appui aux frères africains à travers des relations de coopération. Nous avons l'habitude, traditionnellement, quand nous ratifions les accords, nous avons l'habitude de faire le suivi strict pour matérialiser ces accords, pour concrétiser ces accords. Et je voudrais que la commission mixte, que les départements correspondants, que les ministères correspondants puissent faire le suivi pour concrétiser toute cette volonté que nous avons placée dans ce voyage, et également
j'ai adressé une invitation à mon frère pour que dans le temps, pour qu'au moment opportun, pour qu'au moment qui lui semble bon, pour qu'il puisse venir à la République de la Guinée équatoriale, où nous avons l'habitude, parce que nous n'avons pas l'habitude de voyager dans les différents États, nous avons l'habitude de voyager dans les différents États pour avoir une connaissance mutuelle, une meilleure connaissance les uns des autres. Et en même temps, j'ai formulé également une demande pour que le gouvernement tunisien puisse ouvrir un siège, une ambassade de la Guinée équatoriale, parce qu'actuellement l'ambassadeur ne vit pas en Guinée équatoriale. Donc, par contre, si vous ouvrez une ambassade en Guinée équatoriale, entre les deux ambassades, on pourra avoir un bon suivi de ces accords que nous venons de ratifier. En conclusion, je voudrais exprimer notre satisfaction. Nous sommes contents. Nous pensons que cette visite a été véritablement un véritable succès. Nos relations vont se consolider davantage et nous allons avoir donc de meilleurs résultats dans l'avenir. Je voudrais qu'à partir de ce moment, non seulement il y ait des visites officielles, mais que nous puissions également avoir des visites privées pour encourager les deux peuples afin qu'ils puissent mieux se connaître mutuellement et afin qu'ils puissent travailler ensemble. Monsieur le Président, je vous remercie personnellement et je remercie tout votre gouvernement pour l'intérêt que vous nous avez accordé et pour votre accueil. Merci infiniment pour votre attention.